Il existe un moment dans la vie où une personne réalise que ce n'est pas seulement le monde autour d'elle qui doit changer, mais la manière dont elle se réveille chaque jour en regardant sa propre histoire. Parce que peut-être avez-vous déjà tout essayé. Peut-être avez-vous attendu le bon moment, la bonne opportunité, la bonne reconnaissance. Et malgré cela, vous avez eu l'impression que quelque chose restait bloqué. Comme si la vie promettait toujours le bonheur sans jamais le livrer complètement. Pourtant, il existe une vérité silencieuse que peu de personnes comprennent. Le monde commence à changer lorsque vous changez votre façon de vous positionner face à lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous êtes sur le point de comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer des chemins, des rencontres et des opportunités, tandis que d'autres restent prisonnières de la peur, du doute et de l'épuisement émotionnel. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une théorie motivationnelle. C'est un profond changement de perception capable de transformer la manière dont votre esprit, vos émotions et même votre réalité commencent à vous répondre. Et lorsque cela arrive, plus rien ne reste pareil. Il y a des personnes qui passent leur vie entière à attendre un signe avant de commencer à vivre réellement. Elles attendent d'avoir plus d'argent, plus de sécurité, plus de courage, plus d'approbation. Elles attendent le moment parfait pour avoir confiance en elles. Mais le problème, c'est que ce moment arrive rarement comme elles l'imaginaient, parce que la vie ne récompense généralement pas ceux qui attendent simplement. Elle répond presque toujours à la manière dont chaque personne choisit d'avancer, même au milieu des incertitudes. Et c'est peut-être précisément là que se trouve l'un des plus grands tournants qu'un être humain puisse vivre intérieurement. Comprendre qu'agir comme si tout fonctionnait déjà ne signifie pas ignorer les problèmes, feindre le bonheur ou créer une illusion pour fuir la réalité. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Cela signifie arrêter de vivre émotionnellement à genoux devant la peur. Cela signifie cesser de permettre au doute de diriger votre vie. Carl Jung comprenait cela d'une manière impressionnante. Pour lui, l'être humain ne vit pas uniquement dans le monde concret qu'il peut toucher. Il existe un univers invisible à l'intérieur de l'esprit, composé de symboles, d'émotions, de souvenirs et de perceptions qui façonnent silencieusement tout ce que la personne expérimente à l'extérieur. Et c'est précisément pour cela qu'une personne peut changer de ville, de relation ou de travail, tout en continuant à porter les mêmes conflits intérieurs. Parce que l'environnement extérieur change, mais la manière de se voir reste identique. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme cela. Des personnes qui s'attendent toujours au pire. Des personnes qui entrent dans une nouvelle opportunité en imaginant déjà qu'elles vont échouer. Qui commencent une relation en attendant l'abandon. Qui lancent un projet en croyant que quelque chose va mal tourner. Et sans s'en rendre compte, elles organisent leurs attitudes autour de cette peur. La voix devient hésitante. Les décisions deviennent incertaines. Le corps transmet le doute. Et le monde répond exactement à cette énergie. Non pas parce qu'il existe une punition invisible, mais parce que la manière dont une personne se positionne modifie profondément sa façon de voir les opportunités, d'interpréter les signes et de réagir aux événements. Lorsqu'une personne croit qu'elle sera rejetée, elle commence à agir de manière défensive. Lorsqu'elle croit qu'elle ne mérite pas de prospérer, elle commence à saboter ses propres avancées. Et souvent, elle fait tout cela sans même s'en apercevoir. C'est pour cela qu'agir comme si tout avait déjà fonctionné peut être si transformateur. Parce que cette posture change d'abord ce qui existe à l'intérieur. La personne cesse d'avancer comme quelqu'un de vaincu avant même le début de la bataille. Elle commence à soutenir une présence différente, ni arrogante ni illusoire, simplement solide, comme quelqu'un qui a compris que sa propre valeur ne dépend plus de la validation constante du monde. Et il y a quelque chose de puissant dans cela. Parce que lorsqu'une personne commence à agir à partir de cette confiance silencieuse, le corps répond, l'esprit répond, les choix commencent à répondre. Même la manière de parler change. Les mots cessent de porter autant de peur. Le regard devient plus présent. L'énergie cesse de supplier pour être approuvée et commence simplement à exister avec authenticité. Et peut-être avez-vous déjà remarqué que certaines personnes possèdent exactement cela. Ce ne sont pas forcément les plus riches, les plus belles ou les plus intelligentes, mais il existe en elles une présence difficile à expliquer, une tranquillité qui ne semble pas dépendre des circonstances, comme si elles portaient en elles une certitude que le reste du monde n'arrive pas encore à voir. Carl Jung croyait que ce que l'être humain soutient intérieurement finit, tôt ou tard, par se manifester dans la réalité extérieure. Et cela ne signifie pas que les pensées positives résolvent tout magiquement.
La question est bien plus profonde. Lorsqu'une personne commence à vivre comme si elle avançait déjà vers ce qu'elle désire, elle commence naturellement à réorganiser ses comportements, ses priorités et ses attitudes. Elle cesse d'agir uniquement par peur de perdre. Elle commence à agir guidée par une conviction intérieure qu'il existe un sens dans le chemin qu'elle parcourt. Et cela change tout. Parce qu'une personne qui a confiance en elle prend des décisions différentes de celle qui vit dominée par l'insécurité. Une personne qui croit mériter de bonnes choses se positionne différemment face aux opportunités. Et peu à peu, la vie commence à refléter cette transformation. Mais peut-être que la partie la plus difficile est justement de maintenir cette posture lorsque tout semble s'effondrer, parce qu'il est facile de croire lorsque les choses fonctionnent. Le plus difficile, c'est de rester solide lorsque surgissent les silences, les rejets, les portes fermées et les moments d'incertitude. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes que la véritable transformation commence à se produire. Parce que c'est dans ces moments-là qu'une personne découvre si sa confiance dépendait uniquement des résultats extérieurs ou s'il existe quelque chose de plus profond en train de se construire en elle. Et c'est peut-être exactement là que beaucoup abandonnent. Elles pensent que la confiance signifie ne jamais ressentir la peur, mais ce n'est pas cela. La véritable confiance, c'est continuer à avancer même en ressentant la peur. C'est refuser de laisser le doute devenir le centre de sa propre existence. Il existe une énorme différence entre quelqu'un qui attend que la vie s'améliore pour enfin ressentir la paix et quelqu'un qui décide de cultiver la paix pendant qu'il traverse encore le processus. La première personne vit émotionnellement prisonnière du futur, toujours en attente que quelque chose arrive pour enfin se permettre de respirer. La seconde comprend que la vie se déroule maintenant et cela change complètement l'expérience humaine. Parce que lorsqu'une personne cesse de reporter sa propre présence, quelque chose en elle commence à se réorganiser. L'anxiété perd de sa force. Le besoin désespéré de tout contrôler diminue. Et une sensation étrange, mais profondément libératrice apparaît. Celle de réaliser que peut-être tout n'a pas besoin d'être résolu pour que la paix existe. Carl Jung disait que beaucoup de souffrances naissent parce que l'être humain essaie de vivre loin de lui-même, en essayant d'être ce que les autres attendent de lui, en essayant de s'adapter à des modèles qui ne reflètent pas sa véritable essence. Et cela crée un vide silencieux difficile à expliquer. Parce que même lorsqu'elle obtient quelque chose, la personne continue de sentir qu'il manque encore quelque chose. Elle reste émotionnellement épuisée. Elle continue de chercher l'approbation. Elle continue de vivre comme si elle devait prouver sa valeur en permanence. Mais lorsqu'une personne commence à agir comme si elle était déjà complète, même si elle est encore en construction, une transformation profonde se produit. Elle cesse de vivre en essayant de convaincre le monde de qui elle est. Elle commence simplement à exister avec vérité. Et cela transforme même les relations, parce que les personnes qui vivent en quête de validation finissent par accepter des miettes émotionnelles. Elles acceptent le manque de respect, le silence, l'indifférence. Tout cela par peur de la solitude. Mais lorsqu'une personne découvre sa propre valeur intérieure, elle commence à se positionner différemment. Elle n'a plus besoin de supplier pour obtenir de la présence. Elle n'a plus besoin de diminuer ce qu'elle est pour être acceptée. Et ce changement silencieux transforme complètement la manière dont le monde commence à lui répondre. Parce que l'énergie de quelqu'un qui se respecte se ressent avant même les mots. Avec le temps, la personne commence à remarquer quelque chose d'étrange. Les coïncidences augmentent. Certaines rencontres apparaissent au bon moment. Certaines portes commencent à s'ouvrir de manière inattendue. Et ce n'est pas parce que l'univers favoriserait quelques élus, mais parce que cette personne est enfin sortie de cet état constant de résistance intérieure. Elle a cessé de lutter contre elle-même. Elle a commencé à marcher aux côtés de sa propre vie. Et il y a une force immense dans cela, parce que lorsqu'une personne cesse de gaspiller son énergie à essayer de survivre émotionnellement en permanence, il reste enfin de l'espace pour créer, construire, aimer et vivre véritablement. Peut-être que le plus grand cadeau de ce changement est de comprendre que la vie n'a jamais été seulement une question d'arriver quelque part. Elle n'a jamais été seulement une question d'accumuler des choses pour enfin se sentir digne. Peut-être que la véritable transformation commence lorsqu'une personne comprend qu'elle peut déjà commencer à vivre maintenant avec dignité, présence et vérité, même avant d'avoir toutes les réponses. Parce qu'il existe une paix très rare chez ceux qui cessent de s'abandonner émotionnellement. Et c'est précisément cette paix qui commence à réorganiser tout ce qui les entoure. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose rapidement.
Si ce message vous touche d'une certaine manière, si à un moment de ces mots vous avez eu l'impression que quelqu'un mettait enfin en voix haute ce qui existe au fond de votre cœur, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez votre like et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je choisis de faire confiance au processus de ma vie ». Cela paraît simple, mais lorsque vous écrivez cela, vous ne faites pas seulement un commentaire sous une vidéo. Vous prenez un engagement silencieux envers vous-même. Et peut-être que c'est précisément cette décision qui commence à tout changer à partir d'aujourd'hui. La vérité, c'est que peu de personnes réalisent à quel point elles passent leur vie entière dans un état de défense. Elles se réveillent inquiètes avant même que la journée commence. Le corps se réveille déjà fatigué, l'esprit cherche déjà des problèmes, le cœur attend déjà des déceptions. Et après des années à vivre ainsi, elles finissent par croire que c'est normal. Elles pensent que vivre en état d'alerte permanent fait partie de la vie adulte. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de la force, c'est de la survie émotionnelle. Et survivre n'est pas la même chose que vivre. Il existe une différence profonde entre quelqu'un qui supporte simplement les jours qui passent et quelqu'un qui sent réellement qu'il construit une vie pleine de sens. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont tellement habitués à la pénurie émotionnelle qu'ils ne remarquent même plus le poids qu'ils portent en eux. Carl Jung disait que ce que nous n'affrontons pas intérieurement finit par contrôler notre vie à l'extérieur. Et c'est peut-être exactement ce qui arrive à tant de personnes. Elles ne réalisent pas qu'une grande partie des limitations qu'elles affrontent aujourd'hui sont nées d'histoires anciennes qui vivent encore en elles. Une humiliation qui n'a jamais cicatrisé, un rejet devenu croyance, un échec interprété comme une preuve d'incapacité. Peu à peu, ces expériences construisent une sorte d'identité invisible. La personne ne se contente plus de vivre des situations difficiles, elle commence à se voir comme quelqu'un destiné à souffrir. Et lorsque cela arrive, tout change, parce qu'elle commence à interpréter le monde à travers cette douleur. Même lorsque quelque chose de bon arrive, il y a de la méfiance. Même lorsqu'une opportunité apparaît, elle hésite. Même lorsque quelqu'un lui montre de l'affection, elle a peur de perdre. Le plus douloureux, c'est que cela se produit souvent silencieusement. La personne sourit, travaille, parle normalement, mais à l'intérieur existe une fatigue que personne ne voit, un sentiment constant d'insuffisance, comme si elle n'était jamais assez bien, comme si elle était toujours en retard par rapport à la vie. Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela à un moment donné, cette sensation de regarder autour de soi et de penser que tout le monde semble savoir mieux vivre que vous, comme si les autres avaient découvert un chemin secret que vous n'avez pas encore trouvé. Pourtant, il existe quelque chose d'important dont presque personne ne parle. Beaucoup de personnes qui paraissent fortes mènent elles aussi des batailles intérieures. La différence, c'est que certaines ont appris à ne pas laisser ces douleurs définir qui elles sont, et c'est précisément là que naît la véritable transformation. Lorsqu'une personne comprend qu'elle n'a pas besoin d'attendre une guérison complète pour commencer à vivre différemment, parce que beaucoup de gens croient qu'ils doivent d'abord éliminer toutes leurs peurs, résoudre tous leurs traumatismes, organiser toute leur vie, avant de pouvoir ressentir de la confiance. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. La transformation commence lorsqu'une personne décide d'agir malgré le chaos intérieur, lorsqu'elle choisit de continuer à avancer même sans garantie. Et cela demande du courage. Bien plus de courage que de simplement paraître fort devant les autres, parce qu'il est facile de construire des personnages. Le plus difficile, c'est de rester vrai alors qu'on se sent encore vulnérable. Il existe quelque chose de très puissant chez une personne qui décide de ne plus s'abandonner elle-même, et peut-être que c'est l'une des décisions les plus importantes qu'un être humain puisse prendre dans sa vie. Parce que pendant longtemps, peut-être avez-vous attendu que quelqu'un vienne vous sauver émotionnellement. Vous avez attendu de la reconnaissance, de l'approbation, de l'accueil, de l'amour, comme si tout cela devait venir de l'extérieur pour que vous puissiez enfin vous sentir complet. Mais il arrive un moment où l'âme se fatigue d'attendre. Elle se fatigue de dépendre émotionnellement de la validation des autres pour pouvoir respirer en paix. Et c'est précisément à cet instant que quelque chose commence à s'éveiller, une force silencieuse, une présence plus solide, comme si enfin vous commenciez à comprendre que votre valeur ne peut plus continuer à dépendre des circonstances extérieures. Carl Jung croyait que le processus le plus important de la vie humaine était la rencontre avec soi-même, non pas avec l'image créée pour plaire au monde, non pas avec les personnages que nous avons appris à interpréter pour être acceptés, mais avec ce qu'il y a de plus vrai en nous. Et cette rencontre se produit rarement de manière confortable, parce qu'elle exige d'abandonner les masques,
Elle exige de regarder des parties de sa propre histoire qui font mal. Elle exige de reconnaître des insécurités restées cachées pendant des années derrière des apparences. Pourtant, il existe une immense liberté dans cela, une liberté profonde. Parce que lorsqu'une personne cesse enfin de fuir elle-même, elle cesse aussi de gaspiller son énergie à essayer de soutenir une vie fondée uniquement sur les attentes extérieures. C'est peut-être pour cela que tant de personnes se sentent émotionnellement épuisées aujourd'hui. Elles vivent en essayant constamment de répondre aux attentes, en essayant constamment de paraître fortes, en essayant de montrer du bonheur alors qu'elles s'effondrent intérieurement. Et peu à peu, elles perdent le contact avec leur propre essence. Le problème, c'est que personne ne peut soutenir longtemps une vie déconnectée de sa propre vérité sans tomber malade émotionnellement. Le corps commence à le ressentir, l'esprit devient lourd, l'anxiété augmente, le vide grandit, et alors apparaît cette sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose manquait, même lorsque tout semble aller bien. Mais il existe un moment où une personne commence à s'éveiller à quelque chose de plus grand. Elle réalise que peut-être la vie n'essaie pas de la détruire, peut-être essaie-t-elle de la transformer, et ce changement de perception modifie complètement la manière dont les défis sont affrontés. Parce que tant qu'une personne croit que toute douleur est une punition, elle vit en révolte contre sa propre histoire. Mais lorsqu'elle comprend que même les périodes difficiles peuvent être en train de façonner une version plus consciente d'elle-même, quelque chose change intérieurement. La souffrance cesse d'être seulement de la souffrance. Elle commence à porter un sens. Et le sens transforme la manière dont l'âme traverse les épreuves. Agir comme si tout fonctionnait déjà ne signifie pas vivre déconnecté de la réalité. Cela signifie ne plus permettre au chaos intérieur de dicter toutes les décisions. Cela signifie choisir une posture différente face à son propre chemin. C'est se réveiller et décider que, même sans toutes les réponses, vous méritez encore de vivre avec dignité. Vous méritez de vous parler avec davantage de respect. Vous méritez d'arrêter d'alimenter des pensées qui diminuent votre propre existence. Parce que la manière dont une personne se parle crée la réalité émotionnelle dans laquelle elle vit. Et peu de choses blessent autant que de porter dans sa propre tête une voix constante d'autodestruction. Peut-être que personne ne vous a jamais enseigné cela auparavant. Peut-être avez-vous grandi en entendant des critiques, des comparaisons, des exigences impossibles. Peut-être avez-vous appris très tôt que vous deviez constamment prouver votre valeur pour mériter l'amour, l'attention ou la reconnaissance. Et alors vous avez commencé à vivre en essayant d'atteindre un standard impossible de perfection. Pourtant, la perfection ne guérit personne. Ce qui guérit, c'est la présence, c'est l'authenticité. C'est arrêter de se traiter comme son propre ennemi, parce qu'il existe une violence silencieuse dans le fait de se diminuer constamment intérieurement. Et peu à peu, lorsqu'une personne commence à changer cette relation avec elle-même, toute sa vie commence à répondre différemment. Non pas de manière magique ou instantanée, mais de façon profonde. Les choix changent, les limites changent, les relations changent. La personne cesse d'accepter n'importe quelle miette émotionnelle simplement par peur de la solitude. Elle cesse de rester dans des endroits qui la blessent uniquement par peur de décevoir les autres. Et cela transforme complètement son énergie. Parce que quelqu'un qui apprend enfin à se respecter transmet quelque chose que les mots ne peuvent expliquer. Le plus beau, c'est de comprendre que cette transformation ne se produit pas à travers de grands événements. Elle naît dans les détails, dans les petites décisions quotidiennes, dans la manière dont vous vous parlez en vous réveillant, dans la manière dont vous choisissez de continuer même après une mauvaise journée, dans la façon dont vous décidez de ne pas vous abandonner encore une fois. Et peut-être est-ce exactement là que la vie commence réellement à changer. Non pas lorsque tout se résout à l'extérieur, mais lorsque quelque chose trouve enfin la paix à l'intérieur de vous. Avec le temps, vous commencez à comprendre que la véritable transformation ne se produit pas lorsque la vie devient enfin parfaite, mais lorsque vous cessez de dépendre de la perfection pour ressentir la paix. Et c'est peut-être l'une des libérations les plus profondes qu'un être humain puisse expérimenter. Parce que pendant de nombreuses années, peut-être sans même vous en rendre compte, vous avez conditionné votre bonheur à des événements extérieurs. Vous avez pensé que vous ne pourriez respirer en paix qu'après avoir résolu tous les problèmes, gagné plus d'argent, trouvé quelqu'un pour remplir vos vides, été reconnu, valorisé, accepté. Mais la vie montre peu à peu qu'aucune conquête extérieure ne peut soutenir longtemps une âme qui continue d'être en guerre avec elle-même. C'est pour cela que tant de personnes atteignent des objectifs dont elles rêvaient depuis des années et continuent malgré tout à se sentir vides. Parce que le problème n'a jamais été uniquement ce qui manquait à l'extérieur. Il existait une déconnexion intérieure bien plus profonde.
un sentiment silencieux de ne pas appartenir, comme si elle vivait constamment en essayant de mériter le droit d'exister. Et peut-être que c'est l'une des douleurs les plus difficiles à porter, parce qu'elle n'apparaît pas facilement. Elle se cache derrière la routine, les obligations, les engagements quotidiens. La personne continue de fonctionner, continue d'avancer, mais il existe en elle un poids émotionnel permanent, une sensation de ne jamais pouvoir se détendre complètement, comme si elle essayait sans cesse d'atteindre une version d'elle-même qui sera enfin suffisante. Carl Jung comprenait que l'être humain passe une grande partie de sa vie à construire des personnages pour survivre émotionnellement, des masques qui cachent les insécurités, les peurs et les fragilités. Certaines personnes créent le masque de la force excessive, d'autres celui de la perfection. Certaines deviennent excessivement agréables pour ne pas être rejetées, d'autres se ferment émotionnellement pour ne plus risquer de souffrir. Pourtant, aucun masque ne peut soutenir une paix véritable. Parce qu'au fond, l'âme sait lorsqu'elle vit loin de sa propre essence, et cet éloignement a un prix silencieux. La personne perd sa spontanéité, perd sa légèreté, perd la capacité de ressentir une présence réelle dans sa propre vie. C'est peut-être pour cela que tant de gens se sentent fatigués en permanence, sans comprendre exactement pourquoi. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, c'est le poids de vivre constamment en essayant de tout contrôler, en essayant de prévoir les problèmes, en essayant d'éviter les douleurs futures, en essayant de maintenir une image devant le monde. Mais il arrive un moment où la personne ne parvient tout simplement plus à soutenir cet état intérieur, et alors commence à surgir un besoin profond de revenir vers elle-même, non pas vers la version créée pour plaire aux autres, mais vers ce qu'il y a de plus vrai en elle, et ce retour vers soi n'est pas toujours confortable. Parce que revenir à soi signifie aussi regarder d'anciennes douleurs qui ont peut-être été évitées pendant des années. Cela signifie réaliser combien de fois vous vous êtes abandonné émotionnellement pour être accepté. Combien de fois vous avez étouffé vos sentiments pour éviter les conflits. Combien de fois vous avez diminué votre propre lumière pour entrer dans des environnements qui n'ont jamais été capables de reconnaître qui vous étiez réellement. Pourtant, il existe quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de voir enfin cela avec clarté. Parce que lorsqu'une personne prend conscience de ses propres schémas, elle cesse de vivre complètement en pilote automatique. Elle commence à choisir de manière plus consciente la personne qu'elle souhaite devenir. Agir comme si tout fonctionnait déjà naît précisément de cette conscience. Non pas comme une fuite émotionnelle, mais comme une décision mature de ne plus alimenter les anciens états intérieurs qui entretenaient la souffrance. La personne comprend que continuer à répéter la peur, l'insécurité et l'autosabotage ne fait que prolonger des cycles qui auraient dû se terminer depuis longtemps. Alors elle commence à adopter une nouvelle posture face à la vie, une posture plus alignée avec ce qu'elle désire vivre. Et cela transforme profondément l'énergie qu'elle transmet au monde. Parce qu'une personne qui apprend enfin à se faire confiance ne se déplace plus de la même manière. Il existe un calme différent dans ses gestes, une fermeté silencieuse dans ses décisions. Elle n'a plus besoin de courir désespérément après la validation des autres. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur en permanence. Et cette tranquillité change tout. Les relations cessent d'être basées sur la dépendance émotionnelle. Les choix commencent à naître de l'authenticité et non plus seulement de la peur. Même les défis commencent à être affrontés autrement, parce que la personne comprend que les difficultés ne définissent pas son identité. Elles ne sont qu'une partie du chemin. Avec le temps, quelque chose de très beau commence à se produire. La vie perd ce poids constant d'urgence. L'anxiété diminue. La peur du futur cesse de contrôler toutes les pensées. Une sensation plus profonde de présence apparaît. Comme si enfin vous commenciez à habiter réellement votre propre existence, sans avoir besoin de fuir émotionnellement en permanence. Et c'est peut-être exactement cela que tant de personnes recherchent sans le savoir. Pas seulement le succès, l'argent ou la reconnaissance, mais la sensation de pouvoir exister sans porter une guerre permanente dans la poitrine. Carl Jung croyait qu'il existe une intelligence plus grande organisant de nombreux événements de la vie humaine. Non pas dans le sens de tout contrôler rigidement, mais comme s'il existait un mouvement profond conduisant chaque personne vers son propre développement intérieur. Et c'est peut-être pour cela que même les douleurs les plus difficiles portent en elles une transformation cachée. Certaines pertes enseignent les limites. Certaines déceptions éveillent la conscience. Certains silences obligent la personne à enfin regarder à l'intérieur d'elle-même. Le problème, c'est que tant qu'une personne résiste complètement au processus, tout semble n'être qu'une souffrance vide de sens.
Mais lorsqu'elle commence à regarder sa propre vie différemment, même les expériences les plus difficiles acquièrent une nouvelle signification. Cela n'élimine pas la douleur, cela ne transforme pas les défis en quelque chose de facile, mais cela change la manière dont l'âme traverse les processus. Parce qu'il existe une énorme différence entre souffrir en croyant que la vie est contre vous et traverser les difficultés en comprenant qu'il y a peut-être une croissance en train de naître au milieu d'elle, et cette perception crée une force émotionnelle. Non pas cette force froide de quelqu'un qui s'est complètement endurci, mais une force sereine, une capacité à rester entier même au milieu des incertitudes. Peut-être que la véritable maturité émotionnelle est exactement cela. Ne pas devenir quelqu'un sans peur, sans fragilité ou sans douleur, mais devenir quelqu'un qui ne permet plus à ses émotions de gouverner complètement son existence. Quelqu'un qui continue d'avancer même dans les jours difficiles, qui parvient à conserver sa dignité même lorsque tout semble confus, qui apprend à faire confiance non pas parce qu'il possède des garanties absolues, mais parce qu'il a finalement compris que la vie n'a pas besoin d'être totalement résolue pour mériter malgré tout d'être vécue. Et alors vous réalisez quelque chose de transformateur. Pendant tout ce temps, peut-être cherchiez-vous à l'extérieur ce qui devait commencer à l'intérieur, la paix que vous recherchiez, la sécurité que vous attendiez, ce sentiment d'appartenance que vous désiriez tant. Rien de cela ne naît d'abord dans le monde extérieur. Tout commence dans la relation que vous construisez avec vous-même. Parce que lorsqu'une personne apprend enfin à ne plus s'abandonner, le monde entier commence à lui répondre différemment. La vie continue d'avoir des défis, les pertes, les changements, les jours difficiles et les moments de doute continuent d'exister. Mais désormais, quelque chose de différent vous soutient intérieurement. Une présence plus consciente, une confiance silencieuse, une sensation profonde de ne plus avoir besoin de vivre en guerre contre votre propre histoire. Et c'est peut-être précisément à cet instant que tout commence réellement à changer. Non pas parce que la réalité est devenue parfaite, mais parce que vous avez enfin trouvé un lieu de paix à l'intérieur de vous-même. À la prochaine vidéo.